Bonjour, une petite vidéo pour les élèves de seconde qui passent en première spé maths. Il faut démontrer qu'une fonction est une fonction polynôme du second degré. Et dans cet exercice, donc, on nous propose trois fonctions, f, g et h, définies à chaque fois sur R par leurs expressions f de x, g de x et h de x. Donc ici, il va falloir tout simplement démontrer que chacune de ces fonctions est bien une fonction polynôme du second degré. Autrement dit, il va falloir démontrer que chacune de ces fonctions peut bien se réécrire sous la forme ax au carré plus bx plus c, où a, b et c désignent des nombres réels avec a différent de 0. Donc c'est un exercice de rentrée qui teste simplement le fait que vous êtes capable de développer des expressions. C'est pour cela donc je vous conseille d'appuyer sur pause, essayez de faire ce petit exercice avant de lire la suite de la vidéo, dans laquelle vous aurez donc une correction de cet exercice. Donc passons à la correction de ce petit exercice. Donc ici, dans un premier temps, il faut développer cette expression qui contient en fait trois facteurs. Il y a en fait deux méthodes. Donc dans la première méthode, on va tout simplement laisser le 3 tranquille de côté pour l'instant. Et on va se concentrer sur le développement de l'expression x-2, facteur de 2x plus 1. Donc pour cela, on va utiliser la double distributivité. Alors en classe de première, il est important de savoir faire x multiplié par 2x de tête et écrire 2x au carré, on ne peut pas se permettre de réécrire tous les produits, il faut les calculer, x multiplié par 1, donc ça fait x, moins 2 multiplié par 2x, et bien ça fait moins 4x, et enfin moins 2 multiplié par 1, donc ça fait moins 2. Ensuite, on observe un petit peu, mais c'est assez classique, ici il y a deux termes en x, il faut donc les regrouper, et donc dans les parenthèses on obtient 2x au carré, moins 3x, moins 2. Et là, pour terminer, donc, on va multiplier tout le contenu des parenthèses par 3. Donc 3 multiplié par 2x au carré, et bien ça fait 6x au carré. 3 multiplié par moins 3x, et bien ça fait moins 9x. Et 3 multiplié par moins 2, ça donne moins 6. C'est gagné, on a bien démontré que f de x pouvait bien s'écrire sous la forme ax au carré plus bx plus c, avec des nombres réels a, b et c ici, qui valent 6, moins 9, et enfin moins 6 pour C. On a donc bien répondu à la consigne, mais je vais vous montrer qu'on pouvait utiliser une autre méthode afin de développer cette expression. Et cette autre méthode consiste tout simplement à développer cette première partie de l'expression et laisser finalement 2x plus 1 de côté dans un premier temps. Et donc ici, 3 facteurs de x moins 2, ça donne 3x moins 6. Si je recopie le reste de l'expression, voilà ce que j'obtiens. Mais bien sûr, attention, je commets une erreur ici, puisqu'en fait, c'est bien toute l'expression ici, 3x moins 6, qui est multipliée par 2x plus 1. Et donc, on doit mettre des parenthèses ici. Et ensuite, on continue donc à développer. 3x multiplié par 2x, j'obtiens donc 6x au carré. 3x multiplié par 1, ça fait 3x. Moins 6 multiplié par 2x, moins 12x. Et enfin, moins 6 multiplié par 1, moins 6. Et enfin, donc, lorsqu'on réduit, on obtient 6x au carré, moins 9x, moins 6, et bien sûr, on obtient la même expression que celle qu'on avait trouvée en utilisant la première méthode. Donc ces deux méthodes sont à connaître, il faut savoir les utiliser afin de développer en classe de première, c'est très important. Passons maintenant au petit b, mais pour le petit b, attention ici, on n'est pas tout à fait dans le même cas de figure. On a 3 qui est multiplié par 2x moins 1 au carré. Et donc ici, je vais commencer par vous montrer que finalement, on ne peut pas faire n'importe quoi ici, il y a des choses à respecter. Et pour bien comprendre ce qu'on doit faire ici, j'ai remplacé l'expression 2x moins 1 par un nombre qui est le nombre 10, parce que c'est assez facile pour faire le calcul. Et donc après, il faut savoir comment se fait le calcul 3 multiplié par 10 au carré. On ne peut pas faire n'importe quoi. 3 multiplié par 10 au carré, c'est 3 multiplié par 100. Oui, en effet, ici, la priorité est de calculer 10 au carré. Donc ça donne 300. Et ça, c'est pas la même chose que de faire 3 multiplié par 10 au carré. En effet, ici, vous regardez bien, vous avez 30, 30 au carré, 30 multiplié par 30, ça donne 900. Et donc, on ne peut pas faire 3 multiplié par 2x moins 1 dans un premier temps. Autrement dit, on ne peut pas développer en faisant 3 fois l'expression 2x moins 1. Il faut obligatoirement développer 2x moins 1 au carré en premier.
Et après, comment faire pour développer 2x moins 1 au carré? Alors, soit on écrit que c'est 2x moins 1 multiplié par 2x moins 1, soit on a appris les identités remarquables en classe de seconde, et ça devrait être le cas de tout le monde, et on sait qu'en fait, il y en a une ici qui marche bien, c'est celle qui s'écrit a moins b, le tout au carré, et qui donne donc a carré moins 2ab plus b carré. Et c'est bien cette identité remarquable que je vais utiliser, parce qu'on en aura besoin au cours de l'année de première. Donc je prends le nombre 3 et surtout je le laisse de côté, et puis entre mes parenthèses, donc je vais écrire a carré moins 2ab plus b carré, sauf qu'ici bien sûr a, cela correspond donc à 2x, mais 2x le tout au carré, attention, ça fait bien 4x au carré. Ensuite donc moins le double produit, que là aussi il faut apprendre à faire deux têtes, donc ça fait 2 fois 2x qui fait 4x, multiplié par 1, car b est bien égal à 1 dans l'expression a moins b. Et bien ça fait tout simplement 4x, autrement dit moins 4x avec le moins qui est devant. Plus b au carré, mais 1 au carré ça donne 1, donc je peux écrire tout simplement 1 ici. Et donc c'est quasiment terminé, puisqu'en fait il ne me reste plus qu'à multiplier par 3 tout le contenu de ces parenthèses. Et donc ça donne 12x au carré moins 12x plus 3, une nouvelle fois, on a bien une fonction polynôme du second degré. Avec cette fois-ci, donc a qui est égal à 12, donc qui est bien différent de 0, b qui est égal à moins 12, et c qui est égal tout simplement à 3. Passons maintenant au petit c, donc ici on a une fonction h définie par h de x est égal à 2x, facteur de moins x plus 1, facteur de 4x plus 3, plus enfin 2x, le tout au cube. Donc ici, l'idée est toujours la même, il va falloir développer cette expression afin de vérifier si oui ou non, ça se réécrit bien sous la forme ax au carré plus bx plus c. Donc dans un premier temps, déjà il faut repérer donc le développement à effectuer, et il est ici le développement effectué. En effet ici, on a un produit de 3 facteurs, un tout petit peu comme dans le petit a, sauf qu'au lieu d'avoir 3 devant, on a 2x. Et enfin, on a 2x le tout au cube, et ça va falloir tout simplement le réécrire de manière plus simple. Et donc, comme on l'a vu dans le petit a, il y a deux méthodes pour développer cette expression. Je vais choisir de garder 2x de côté dans un premier temps, et je vais développer moins x plus 1, facteur de 4x plus 3. Donc moins x multiplié par 4x, ça fait moins 4x au carré. Moins x multiplié par 3, ça fait moins 3x. 1 multiplié par 4x, ça fait 4x. 1 multiplié par 3, donc ça fait 3. Et puis je vais en profiter pour calculer, ou plutôt réécrire cette expression sans parenthèse, autrement 2x le tout au cube. C'est tout simplement 2x multiplié par 2x multiplié par 2x, ou encore, il y a une propriété, c'est 2 au cube, qui donne 8, multiplié par x au cube, qui est tout simplement x au cube. Bon, bref, donc on obtient ici comme dernier terme dans cette expression 8x au cube. Mais il nous reste encore à développer ici. Et avant de développer, le bon réflexe, c'est quand même de réduire à l'intérieur de ces parenthèses. Donc on a moins 4x au carré, moins 3x plus 4x, attention, ça fait bien plus x, je perds 3, je gagne 4, plus le nombre 3, plus 8x au cube. Et maintenant on peut développer, donc 2x multiplié par moins 4x au carré, ça fait moins 8x au cube. 2x multiplié par x, ça fait 2x au carré. 2x multiplié par 3, ça donne 6x. Et je reporte donc ce terme-là, 8x au cube. Maintenant il faut réduire, et il y a quelque chose qui se passe pas trop mal ici, c'est qu'on a moins 8x au cube et plus 8x au cube. Autrement dit, ça s'annule. Il nous reste en tout et pour tout 2x au carré plus 6x. Et la question qu'on doit se poser, est-ce bien donc du coup une fonction polynôme du second degré? Oui, c'en est une, puisqu'en fait ici a est égal à 2, b est égal à 6 et c est égal à 0. Mais ce qu'on veut ici, c'est surtout que a soit différent de 0. Et c'est bien le cas par contre. Ou c peuvent très bien être égal à 0. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. C'est une vidéo où l'exercice en soi n'est pas très compliqué. Il faut simplement savoir développer. Mais savoir développer, c'est vraiment quelque chose qui est très important en classe de première. Ça permet de manipuler des expressions afin de justifier ou démontrer certaines choses qui vous seront demandées dans l'exercice. Donc ici, vérifiez bien que vous n'avez eu aucun problème à développer ces expressions.